Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 29 mars au 5 avril. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte PayPal. Si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou me faire un don, il y a un lien PayPal sous la vidéo. Je précise que le site PayPal est un site bancaire sécurisé et qu'il n'y a pas de minimum de montant pour un versement. Voilà, donc on est parti pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 29 mars au 5 avril. Hop, donc on a ici la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on peut attendre quelque chose ici de bénéfique qui arrive si vous étiez en train de traverser des complications ou si vous étiez un peu faible, un peu malade ou qu'une situation dans votre vie était malade. Eh bien on peut penser ici au rétablissement des choses. Vous avez la femme réfléchie. Vous avez les hostilités. Et vous avez l'archange Métatron qui parle ici du troisième œil, donc qui parle d'avoir des idées claires, une clairvoyance plus précise ou de mieux comprendre les choses, d'accéder cette semaine à avoir les bons éléments ou l'ouverture d'esprit ou de conscience, la prise de conscience pour mieux comprendre les choses. Je pense qu'il y a une guérison ou quelque chose qui se fait, en tout cas une ouverture sur le fait que vous avez eu à traverser, ou que vous traversez encore peut-être un peu cette semaine, des hostilités, des personnes qui vous portent préjudice, des personnes qui souhaitent vous atteindre, que ce soit verbalement ou dans les actions, ou peut-être même certains par la menace. Et donc, vous pouvez réfléchir cette semaine à des actions, c'est-à-dire à des actions subtiles, c'est-à-dire que vous avez créé dans l'imaginaire, vous mettez en place en fait ou vous avez mis en place des moyens pour vous défaire et vous soustraire soit des obstacles qui sont en face de vous, soit des personnes qui vous sont négatives. Voilà. Peut-être que vous avez dû avoir à lutter avec ces situations ou ces personnes sans qu'il n'y ait d'amélioration dans votre quotidien et que les choses continuent à se répéter, à s'aggraver même, voire pour certains. Eh bien, cette semaine, vous pouvez, alors si ce n'est vous débarrasser de cette situation ou de ces personnes, vous arrivez en tout cas à les bloquer. Et à faire en sorte que ces personnes ne vous atteignent plus ou que les situations ne vous soient plus dérangeantes. Que vous arriviez, pour que la situation soit plus dérangeante, soit vous décidez de passer à autre chose, soit vous posez la situation en attendant que les éléments soient plus cléments autour de vous, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs. Donc vous laissez de côté un peu la situation en attendant que le temps soit plus clément pour la mise en place de cette situation, de ce projet. Ou alors vous avez l'opportunité, peut-être pour certains, de créer un nouveau projet ou de partir sur une situation qui vous est plus favorable. Voilà. Alors, je pense que voilà, les hostilités sont bloquées ou vous arrivez à une finalité pour vous défaire de ces situations contrariantes et qui vous empêchaient un peu de bloquer, qui empêchaient votre évolution, qui empêchaient votre progression. Je pense que ça a dû vous faire des nœuds à la tête, hein, vous empêcher un peu de... C'est-à-dire que la répétition ou le fait que ça a duré depuis longtemps
vous en étiez arrivé là au moment où ça vous prend le chou, hein, vraiment, et que vous n'arrivez plus à réfléchir vous n'arriviez plus à réfléchir pour vous soulager de cette impasse, que vous compreniez comme une impasse. Et là, avec le troisième œil, on dit que, d'abord, écoutez vos intuitions, que quelque chose de plus clair et plus précis se présente à vous, alors que ce soit de manière claire, hein, vous le voyez vous-même, vous constatez, vous avez un élément qui peut vous aider à résoudre ces situations ou ces problèmes, ou quelle autre situation? Donc soit vous tombez dessus, soit on vient vous dire, une tierce personne vient vous dire ce qu'il a vu et cela met de l'eau à votre moulin et vous pouvez avancer dans la situation ou vous extraire d'une difficulté. Ou alors c'est votre intuition qui vous guide, qui vous dit, qui vous donne des éclaircies sur les actions à mener pour améliorer votre situation et pour guérir, pour vous apporter une guérison, un mieux-être et surtout pour vous ouvrir la voie à quelque chose de plus fluide. Que ce soit vos projets soient plus fluides, que ce soit une amélioration sentimentale, que ce soit un mieux-être physique et psychologique. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous de manière positive cette semaine pour vous extraire d'une difficulté ou pour vous défaire de personnes qui vous créent du tort. Ici, donc, la mort, le papillon, la femme, encore, et la route. Bon, alors ici on vous dit qu'il y a effectivement le fait de transformer une situation ou de vous transformer vous-même, ou que vous avez quelque chose, une partie de vous à laisser mourir, à laisser tomber, une partie de vous pour laquelle vous devez vous détacher pour pouvoir laisser la place à une autre partie de vous. Voilà, là c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon, mais pour cela, il faut vous débarrasser de quelque chose. Vous débarrasser qui vous empêche la guérison et le bonheur. Mais alors on dit que cela va se passer, la nécessité de vous débarrasser, de vous transformer, et pour cela de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous est pas, qui ne vous est plus utile pour la suite. Pour la suite de votre avancée, on vous dit que ça se fera de manière douce et fluide, parce que c'est le cheminement normal par lequel vous devez passer. C'est un chemin de nettoyage ou de purification par lequel vous devez passer. C'est vraiment doux comme le ver qui sait sa destinée quand il va s'enrouler de ce cocon pour devenir à maturité un beau papillon. Voilà, c'est quelque chose que vous laissez en conscience comme une évidence. Voilà. Vous laissez tomber quelque chose, vous vous défaites de quelque chose qui vous pesait, qui peut-être vous attristait, mais qui fait partie d'une douleur passée, de douleur ancienne. Voilà, et donc ici, vous acceptez d'abandonner cette douleur ou cette chose qui vous pesait depuis longtemps. Une partie de vous, ou en tout cas vous lui pardonnez à cette partie de vous. Il y a une notion d'acceptation, de pardon à vous-même ici. Bon, alors ça concerne bien sûr une femme à 2 reprises. Il y a une femme, alors, en plus c'est la dame qui est habillée en rouge, donc on parle bien de la consultante. Si vous êtes une femme à regarder cette vidéo, ça vous concerne. Et si vous êtes un homme, il s'agit de votre moitié ou d'une femme qui vous tient à cœur, qui est dans votre entourage et que vous aimez beaucoup. Voilà. Et donc, cette femme, a priori, est en train de subir une pression, alors que ce soit une pression professionnelle,
dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre de sa relation, que ce soit peut-être des menaces de la part de personnes extérieures, mais qui, voilà, il y a vraiment la notion de devoir être vigilant ici, hein. Mais vous pourrez contrecarrer, alors si quelqu'un essaye de vous bloquer, de vous coincer, de vous faire porter le chapeau pour quelque chose que vous n'avez pas fait, vous aurez la lucidité, vous serez prévenu à l'avance, ou quelqu'un vous aura prévenu même, mais vous saurez à l'avance que le plan qui est en train de s'échafauder vous concernant, et vous pourrez contrecarrer, vous voyez, avec cette voie là, la carte de la route, vous pouvez prendre un chemin de traverse, voilà, soit pour ne pas être sur le chemin de cette personne, soit pour envoyer cette personne justement sur une autre voie, et en fait ça serait vous qui arriverez à piéger la personne qui cherche à vous causer du tort, ou qui arriverait à contrecarrer la situation qui vous pose un problème. Et ça passe. Donc il y a le soutien d'une femme autour de vous, une femme qui vous accompagne aussi vers cette évolution, vers la transformation en papillon, hein. Et il y a quelqu'un qui vous aide, voilà, qui vous amène soit par la pensée, soit de manière concrète à vous tenir par la main. Il y a une femme qui vous aide à comprendre les choses, à vous faire l'ouverture d'esprit, ou qui vous amène à la clairvoyance pour vous rendre compte que vous ne devez pas rester bloqué avec une personne comme ça qui vous accable, en tout cas qui cherche à vous accabler, ou qui cherche à contrecarrer vos projets. On dit de faire attention, d'être vigilant sur la route également. Vous pourriez croiser ce genre de personnes. Voilà, il suffit d'un petit accrochage, par exemple en voiture ou sur la route, et la personne en face de vous peut être totalement hors d'elle, et arriver à des extrêmes. Enfin voilà. Voilà, il peut être question d'agressivité sur la route, il peut être question les notions d'être vigilant, et dans ce cas-là, de préférer comment réagir par la logique, hein, par l'esprit, plutôt que par la violence, par l'agressivité. Voilà, oui, je pense que l'intellect et l'intuition peuvent ici aider à sauver une situation qui pourrait virer à quelque chose de plus dramatique. Ok, alors pour les 2 cartes par signe, pour les cancers. Cancer, vous avez ici l'attraction des opposés. Donc on parle ici d'être magnétique, de quelque chose qui vous passionne. Il peut être question d'un retour affectif aussi. Alors, affectif, c'est si vous étiez séparé, par exemple, de votre moitié, eh bien, vous retrouvez. Si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir une rencontre qui vous amène à faire renaître des sentiments peut-être que vous ne pensiez plus pouvoir revivre. Et c'est une situation qui pourrait vous mettre un peu dans une gêne, dans un flou intérieur, hein. Vous apprécierez l'échange, et quelque part, vous en aurez peur. Voilà, ça va vous demander d'une autre partie, ça va vous demander un peu de vous isoler. Vous aurez besoin d'introspection. Vous aurez plaisir à être avec l'autre personne ou à échanger, mais ça va aussi vous troubler, vous aurez besoin d'être seul. Voilà, on vous invite aussi à la modération ici. Si quelque chose vous semble trop charmeur, trop beau pour être vrai, voilà, on vous dit vraiment de d'être méfiant et de garder de la distance et d'attendre de voir, hein, d'avoir plus d'éléments. Ne signez pas quelque chose, par exemple,
un contrat d'achat ou qui vous paraît trop beau, ou même avec une entreprise, ou même un contrat de travail, parce qu'il peut y avoir anguille sous roche ici, hein. Prudence et modération, on vous dit. Hein. Vous pourriez y avoir des difficultés à prendre des décisions cette semaine. Le trouble ne vous permet pas de prendre des décisions ou une décision importante en tout cas, hein. Vous prenez des décisions simples pour les tâches de tous les jours, mais voilà, il y a quelque chose qui vous trouble ici, qui perturbe votre prise de décision, en tout cas pour des choses importantes. On vous demande aussi de déléguer. Quand vous pensez que vous trouvez que vous n'arrivez pas à bien comprendre une situation ou à bien gérer la situation, pensez à déléguer. Bon, il est aussi question de séduction, de tentation ici, de rencontres passionnelles, hein. Attention à ce que ça ne vous sorte, ça ne vous fasse pas perdre justement une sorte, votre moralité, vos valeurs morales. Voilà, ça fait penser un peu à une espèce d'envoûtement comment, passionnel, hein, comment, les sentiments qui vous bouleversent. C'est comme si les sentiments vous bouleversaient, vous obnubilez au final votre réflexion, vous vous laissez tenter, voilà, c'est ça. Et au final, vous luttez contre vous-même et vous luttez contre vos valeurs. Ouais. Ok, pour les scorpions, vous avez le chaudron et vous avez la prospérité. Alors ici, je pense que vous avez passé la phase de la chrysalide ici et vous êtes plutôt en train de renaître justement à vous-même, à laisser vivre l'autre partie, la nouvelle partie de vous ici qui a compris, qui maîtrise le changement de cap. Vous avez déjà fait la mutation, vous avez déjà mué et vous êtes là dans une extase d'appréciation du renouveau, hein, de ce qui arrive de nouveau envers vous. Et vous voyez les choses autrement. Hein, il y a un esprit de sagesse ici, de bien-être. Vous avez vraiment les deux demi-soleils là, qui fait que ça ressemble à une plénitude, hein, avec ce bol tibétain et ce Bouddha qui est illuminé dans ce cercle. Voilà, vous accueillez les richesses, vous commencez à avoir cette semaine, vous, les premières retombées de la transformation que vous avez effectuée, de votre nouvelle peau. On parle de succès ici, on parle de plaisir à aider les autres, à aider autrui. Vous avez des retombées matérielles concrètes de vos actions positives et de votre évolution intérieure. Oui, la paix, la sérénité, sans que vous ayez vraiment à lutter ou si autant vous avez eu affaire à des hostilités, là vous n'avez rien pas à lutter. Les choses vous viennent naturellement et spontanément. D'ailleurs, si vous aviez subi des hostilités pour lesquelles vous êtes passé en justice ou pour lesquelles vous avez été reconnu victime, vous aurez ici des retombées pécuniaires, des dédommagements viennent à vous. Une reconnaissance également. Pour les poissons, vous avez la communauté et l'enthousiasme. Alors ici, il y a le plaisir de se retrouver avec les personnes qui vous sont chères. Voilà, que ce soit par téléphone, par visio ou par contact direct, vous avez le plaisir de partager, vous et vos échanges sont harmonieux. Vous pourriez avoir des invitations spontanées où vous faites vous-même des invitations parce que vous avez envie d'échange, vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'accueillir et de donner la gentillesse, de faire des choses en partage avec les autres. Ça peut être aussi une balade en forêt, une balade au bord de la mer. Voilà, il y a des accords, vous promettez, voilà, vous promettez peut-être avec vos proches des sorties prochaines ou des réunions familiales prochaines ou de faire différentes choses. Voilà, et vous aimez aussi partager vos diverses évolutions
Voilà, des cheminements. Voilà, vous aimez parler, vous avez envie et besoin de parler et d'échanger de vos futurs projets, de choses qui vous sont enthousiastes. Peut-être vous avez de bonnes nouvelles aussi cette semaine concernant vos nouveaux projets ou vos nouveaux besoins et envies. Et vous avez envie de vous prenez plaisir à les partager. Voilà, on parle de réponses positives aussi ici, hein. Si vous attendiez une réponse positive, voilà ce que je dis, vous avez une bonne nouvelle qui vient à vous, ou vous avez un accord pour quelque chose et vous prenez plaisir à en discuter. Ça vous met en joie et ça vous donne envie justement de partager, d'être en contact avec les autres pour pouvoir le transmettre. Voilà, que ce soit par la parole comme par vos énergies, vous avez envie de transmettre. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour la semaine du 29 mars. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre avec votre situation. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine avec récoltez toutes les belles choses que vous avez à récolter. Grandissez, mûrissez, transformez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!